Un berger marche dans le désert de Judée. En cherchant l'une de ses chèvres, il trébuche sur une faille rocheuse et découvre une grotte scellée depuis des millénaires. À l'intérieur, des jarres couvertes de poussière renferment d'anciens parchemins de cuir et de papyrus. Ce qu'il vient de trouver changera l'histoire à jamais. Les manuscrits de la mer morte. Ces textes sacrés, cachés depuis plus de 2000 ans, révèlent une connaissance interdite. Parmi les psaumes et les écrits prophétiques, certains passages parlent d'une guerre cosmique, d'un affrontement ultime entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Mais ce que peu savent, c'est que ces manuscrits cachent un savoir encore plus ancien. Une révélation que les religions et les gouvernements ont tenté d'effacer. L'humanité n'est pas seule. Il y a très longtemps, une race venue des étoiles, les Anunnaki, a influencé nos civilisations, bâtissant des empires, modelant nos croyances et préparant, depuis l'aube des temps, une guerre qui décidera du sort de notre monde. Ces dieux antiques, adorés par les Sumériens, vénérés sous différents noms par les civilisations disparues, s'opposent dans une bataille sans merci. Le retour de leurs héritiers est imminent. Les manuscrits de Qumran n'étaient pas une simple découverte archéologique. Ils étaient un avertissement. Le voile de l'oubli se lève enfin. L'ultime confrontation approche. La prophétie des manuscrits de la mer morte se réalise sous nos yeux. Les manuscrits de la mer morte, découverts en 1947 dans des grottes de Qumran, ont révélé bien plus que des textes religieux anciens. Pendant des décennies, leur contenu a été étudié par des érudits, des théologiens et des historiens. Mais ce que le public sait aujourd'hui n'est qu'une version édulcorée. Derrière les écrits esséniens et les prophéties messianiques, un secret bien plus profond a été dissimulé. Parmi ces rouleaux, certains textes n'ont jamais été officiellement publiés. Conservés dans les coffres de grandes institutions religieuses et scientifiques, ils contiennent des récits troublants, décrivant une guerre ancienne qui dépasse le cadre de l'humanité. Une guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, un conflit qui remonte aux origines mêmes de la civilisation humaine. Dès les premières études des manuscrits, des passages énigmatiques ont attiré l'attention des chercheurs. Certains textes parlaient d'anges et de démons, de batailles célestes et de jugements divins. Mais en y regardant de plus près, ces descriptions ressemblaient étrangement aux récits sumériens anciens, où des dieux venus des étoiles s'affrontaient pour la domination de la terre. Les Sumériens, première grande civilisation connue, ont laissé des tablettes d'argile relatant l'histoire des Anunnaki, des êtres célestes descendus sur terre pour gouverner et modeler l'humanité. Ce qui a choqué certains chercheurs, c'est qu'un fragment d'un manuscrit de la mer morte semble reprendre ces mêmes récits, mais avec un ton apocalyptique. Ils reviendront du firmament pour reprendre ce qui leur appartient. La guerre entre les justes et les maudits n'est que l'écho d'un conflit plus ancien, celui qui oppose les maîtres des cieux aux seigneurs du chaos. Qui étaient ces maîtres des cieux? Les textes bibliques parlent d'anges rebelles, d'une chute dans les ténèbres et d'un affrontement cosmique. Mais si ces anges étaient en réalité ces dieux stellaires, les Anunnaki eux-mêmes, certains passages des manuscrits mentionnent une entité appelée Bélial, chef des forces des ténèbres. Les Esséniens, qui ont écrit ces textes, croyaient en un combat final entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Mais une découverte récente a changé la donne. Un fragment non publié contenait une allusion à des créatures d'avant le déluge, venues des cieux pour régner. Les anciens textes sumériens racontent l'histoire d'Enki et d'Enlil, deux Anunnaki opposés dans leur vision du destin de l'humanité. L'un voulait guider les hommes vers la connaissance, l'autre cherchait à imposer un règne absolu. Ce schéma se retrouve dans presque toutes les mythologies du monde. Osiris contre Seth, Zeus contre Chronos, Dieu contre Lucifer. Un combat entre deux puissances cosmiques, dont l'issue déterminerait le futur de l'humanité. Les manuscrits de la mer morte prédisent une guerre future, où ces forces reviendront une dernière fois sur Terre. Ce passage en particulier est resté caché au public. Quand viendra la fin des temps, ceux qui régnaient autrefois reviendront.
Ils marcheront sur les ruines de Babylone et de la cité des anges. Leur guerre engloutira les nations, et les hommes seront témoins de la vérité qu'ils ont oubliée. Qui sont-ils? Que cherchent-ils? Et surtout, quelle est cette guerre dont parlent les manuscrits? L'idée d'un combat entre des forces célestes n'est pas nouvelle. On la retrouve dans le livre d'Enoch, dans l'Apocalypse de Jean, mais aussi dans les écrits sumériens et babyloniens. Ce que les manuscrits de Qumran ajoutent à cette histoire, c'est une précision troublante. La guerre a déjà eu lieu dans un passé lointain. Elle a laissé des traces dans nos légendes et nos textes religieux. Elle se reproduira, mais cette fois, les hommes en seront les témoins directs. Une tablette sumérienne, conservée au British Museum, raconte un événement similaire. On y lit: les dieux s'affrontèrent dans le ciel, et les flammes tombèrent sur la terre. Les eaux se soulevèrent, et les cités furent réduites en cendres. Puis, le silence s'installa, et les vaincus furent bannis vers l'abîme. Mais lorsque les étoiles s'aligneront, ils reviendront réclamer leur trône. Ce passage, en apparence mythologique, semble étrangement correspondre aux visions esséniennes des manuscrits de la mer Morte. Que se passerait-il si cette guerre, décrite comme un combat divin, était en réalité une confrontation entre civilisations avancées? Les Anunnaki n'étaient peut-être pas des dieux, mais une espèce extraterrestre hautement évoluée qui a influencé les premiers peuples humains. Certaines factions voulaient élever l'humanité, tandis que d'autres cherchaient à la dominer. Ce conflit aurait mené à des catastrophes colossales, qui auraient ensuite été retranscrites sous forme de récits religieux et prophétiques. Et si le retour annoncé par les manuscrits de la mer Morte n'était pas un événement spirituel, mais un retour physique? De nombreuses traditions anciennes parlent d'un retour des dieux. Les Mayas attendirent le retour de Kukulkan, les hindous parlent du Kalki, l'islam mentionne l'arrivée du Mahdi, et dans le christianisme, le jugement dernier implique un retour messianique. Ce qui est frappant, c'est que les manuscrits de la mer Morte semblent parler d'un retour visible et d'un affrontement dans notre monde physique. Un passage troublant mentionne même un événement qui ressemble à un conflit moderne. Le feu tombera du ciel, et les cieux s'ouvriront pour dévoiler ceux qui régnaient avant. Le combat se déroulera parmi les hommes, et ceux qui auront les yeux ouverts reconnaîtront la vérité. Des textes similaires existent dans les légendes Hopis, les écrits égyptiens et les visions du prophète Daniel. Mais pourquoi ces écrits ont-ils été cachés? Pourquoi ces fragments n'ont-ils jamais été publiés dans leur intégralité? Certains chercheurs pensent que les élites religieuses et politiques détiennent ces documents, car leurs révélations remettraient en cause notre perception de l'histoire et des origines humaines. La première partie touche à sa fin, mais les questions restent entières. Qui étaient vraiment ces Anunnaki? Et pourquoi leur guerre est-elle encore d'actualité? Les manuscrits de la mer Morte étaient-ils un simple avertissement ou une prédiction vérifiable? Et surtout, quand reviendront-ils? Dans la suite de ce récit, nous plongerons plus en profondeur dans les indices cachés dans l'histoire et les événements modernes qui pourraient prouver que ce retour est imminent. Les manuscrits de la mer Morte n'étaient pas de simples textes religieux. Ils portaient en eux un message codé, un avertissement que seules certaines élites étaient incapables de comprendre. Si les manuscrits ont survécu pendant des millénaires, c'est parce que les Esséniens savaient que l'humanité allait oublier la vérité, et qu'un jour, elle serait forcée de l'affronter à nouveau. La guerre entre la lumière et les ténèbres n'est pas une métaphore. Ce conflit a eu lieu dans un passé lointain, et il est sur le point de recommencer. Mais cette fois, ce ne sont pas des mythes ni des légendes qui nous l'annoncent. Les signes sont là, sous nos yeux. L'influence des Anunnaki, ces anciens dieux venus d'ailleurs, n'a jamais disparu. Certains groupes cachent leur existence, tandis que d'autres préparent activement leur retour. Et si les manuscrits de Qumran n'étaient pas simplement des prophéties religieuses, mais un témoignage historique, annonçant un événement futur bien réel? Depuis des siècles, des organisations secrètes ont tout fait pour empêcher la divulgation complète des manuscrits de la mer Morte. Pourquoi?
Parce qu'ils contiennent des indices sur la véritable histoire de l'humanité et sur ce qui nous attend dans un avenir proche. Si nous relions les manuscrits au texte sumérien, une vérité troublante apparaît. Une bataille s'est déjà déroulée sur Terre il y a des millénaires. Dans les tablettes sumériennes, les Anunnaki étaient divisés en deux camps, Enlil et les seigneurs du chaos. Ceux qui considéraient les humains comme de simples serviteurs, des créatures inférieures qu'il fallait maintenir sous contrôle. Enki et les bâtisseurs de lumière, ceux qui voulaient donner à l'humanité la connaissance et l'élever au rang d'espèce évoluée. Ce conflit aurait atteint son apogée lors d'un événement cataclysmique, connu sous différents noms dans l'histoire. Le déluge, la destruction de l'Atlantide, la chute de Babel. Les Anunnaki auraient quitté la Terre après cette guerre, laissant derrière eux des traces de leur existence, des temples, des artefacts et des écrits cachés dans des lieux sacrés comme les grottes de Qumran. Mais selon les manuscrits de la mer morte, ils doivent revenir pour achever ce qu'ils ont commencé. Quand le firmament tremblera et que la terre s'ouvrira, les seigneurs des cieux reviendront parmi les nations. Les enfants de la lumière se lèveront contre les fils des ténèbres, et le dernier combat débutera. Si cette prophétie est exacte, alors certains événements récents ne sont pas des coïncidences. Les civilisations anciennes savaient que cette guerre ne s'était jamais vraiment terminée. Elles ont laissé des indices dans leurs écrits, leurs architectures et leurs croyances. Mais aujourd'hui, les preuves sont de plus en plus visibles. Le soudain intérêt des puissances mondiales pour l'archéologie antique. Ces dernières décennies, les grandes puissances ont lancé des fouilles massives en Mésopotamie, en Égypte, et dans des zones peu explorées du désert du Moyen-Orient. Pourquoi? Que cherchent-ils vraiment? Les manuscrits de la mer morte ne seraient que l'un des nombreux fragments de cette vérité cachée. Les apparitions croissantes d'objets volants, non identifiés. Depuis plusieurs décennies, les gouvernements ne peuvent plus nier la présence de phénomènes aériens inexpliqués. Ces ovnis sont-ils réellement des visiteurs étrangers, ou sont-ils liés au retour des anciens dieux? Certains théoriciens pensent que ces apparitions sont les éclaireurs d'un retour imminent, surveillant l'état du monde avant une intervention directe. Les transformations géopolitiques et le risque d'une guerre mondiale. Les manuscrits de Qumran décrivent un monde en proie au chaos avant le grand affrontement final. Aujourd'hui, les tensions entre les nations atteignent un niveau critique. Les guerres, les révolutions technologiques et l'instabilité mondiale pourraient être les prémices de l'affrontement final annoncé par les textes anciens. Un passage des manuscrits dit « Quand les rois de la terre se tourneront les uns contre les autres, alors viendra l'heure du jugement, et ceux qui étaient cachés dans les cieux descendront sur la plaine. » Qui sont ces cachés dans les cieux? Si l'on suit la logique des textes sumériens et des manuscrits, ce sont les Anunnaki eux-mêmes. Si cette guerre est imminente, certaines forces sur Terre s'y préparent déjà. Des rumeurs circulent depuis des années sur des projets secrets menés par des groupes influents, cherchant à établir un contact avec ces anciens dieux. Pourquoi des structures comme la NASA, le Vatican et de grandes multinationales s'intéressent-elles autant aux origines de l'humanité et aux technologies anciennes? Pourquoi des installations ultra-secrètes ont-elles été créées sous terre, comme si elles se préparaient à un événement d'une ampleur cosmique? Les Anunnaki divisés en deux camps, reviennent-ils en tant qu'alliés ou ennemis? Selon une hypothèse avancée par certains chercheurs, une faction d'élite collabore avec eux depuis des décennies. Des textes cachés des manuscrits de la mer morte pourraient avoir été utilisés pour établir des protocoles d'interaction avec ces anciens visiteurs. Mais la vraie question est, sommes-nous prêts pour ce qui arrive? Nous approchons d'un moment décisif. La prophétie des manuscrits de la mer morte semble s'accomplir sous nos yeux. Les manuscrits parlent d'un alignement des étoiles annonçant le retour des seigneurs des cieux. Les grandes puissances se battent pour le contrôle de l'information. L'humanité semble être à l'aube d'une transformation radicale. Et si tout cela n'était pas un simple mythe, mais une réalité imminente, comment se déroulera cette guerre finale? Quel rôle joue l'humanité dans ce conflit? Et surtout, sommes-nous du côté des vainqueurs ou des victimes? Les manuscrits de la mer morte
et les anciens textes sumériens n'étaient pas de simples récits mythologiques. Ils décrivaient un événement réel, un conflit qui a eu lieu il y a des millénaires et qui est sur le point de se reproduire. Les signes sont visibles. Les grandes puissances cherchent à percer les secrets des civilisations anciennes, des anomalies célestes sont de plus en plus fréquentes et les tensions sur Terre atteignent un point critique. Les Anunnaki, ces anciens dieux venus des étoiles, ne sont pas un mythe. Ils sont réels, et selon la prophétie cachée dans les manuscrits, ils reviennent pour prendre ce qui leur appartient. La guerre entre la lumière et les ténèbres approche. Ce ne sera pas une bataille symbolique ou spirituelle, ce sera un affrontement cosmique avec des conséquences directes sur notre monde. L'heure de la révélation finale a sonné. Depuis plusieurs années, les agences spatiales, les gouvernements et certaines organisations privées investissent des sommes colossales dans des fouilles archéologiques et des projets secrets liés à l'origine de l'humanité. Pourquoi ce soudain intérêt pour des artefacts vieux de plusieurs millénaires? Parce que certains objets, gravés de symboles énigmatiques, seraient des clés permettant de réactiver d'anciens portails ou d'établir un contact avec les seigneurs des cieux. Les manuscrits de Qumran contiennent un passage troublant à ce sujet. Lorsque l'astre flamboyant se lèvera et que les dormeurs s'éveilleront, alors la porte de la vallée de Megiddo s'ouvrira et les seigneurs des cieux descendront en fureur. Megiddo, en Israël, est aussi connu sous un autre nom, Armageddon. Si la prophétie est correcte, alors la dernière bataille de l'humanité pourrait bien commencer là. Certaines rumeurs font état d'expériences secrètes menées sous la surface de la Terre. Des installations souterraines ultra secrètes travailleraient sur des machines capables de manipuler la matière et l'espace-temps. Des documents confidentiels parlent de communication avec des entités non humaines. Des images satellitaires ont montré des structures anormales au pôle sud et dans le désert de Gobi, des lieux associés à d'anciennes civilisations disparues. Ces technologies sont-elles destinées à repousser une invasion ou à accueillir le retour des Anunnaki? Les manuscrits de la mer morte parlent d'une arme divine, un artefact caché depuis des millénaires, capable de détruire les seigneurs des ténèbres. Ce serait le véritable Graal, une relique gardée secrète par des lignées cachées de l'humanité. L'élite mondiale le sait, l'affrontement final est proche. Le retour des Anunnaki ne se fera pas avec des apparitions discrètes ou des signes voilés. Selon la prophétie, le ciel s'ouvrira et ils descendront en masse. Les manuscrits sont clairs, ils viendront avec le tonnerre et le feu, ils écraseront les empires des hommes et réclameront le trône. Mais ceux qui portent la lumière résisteront, et la bataille se répandra sur toute la terre. Des témoignages militaires récents ont rapporté des observations de gigantesques structures volantes en orbite basse. Certaines bases secrètes auraient déjà établi un premier contact, et les décisions sont partagées. Doit-on les accueillir comme des dieux et se soumettre à eux? Ou doit-on les combattre, au risque d'anéantir l'humanité? Les factions humaines sont divisées. Certains gouvernements travaillent avec eux, d'autres préparent une résistance secrète. Selon un informateur anonyme, des vaisseaux mers seraient déjà en approche, dissimulés derrière la Lune et au-delà de Mars. L'invasion a déjà commencé. Dans l'Apocalypse de Jean, il est dit qu'une grande guerre éclatera entre les armées du ciel et celles de la bête. Les manuscrits de la mer morte parlent de la même bataille, mais en des termes différents. Les seigneurs des cieux descendront, et les enfants de la lumière se tiendront prêts. La guerre dévorera les nations, et la terre tremblera sous les pas des géants revenus. Les Anunnaki ne sont pas unis. Certains sont revenus pour rétablir l'ordre, d'autres veulent asservir l'humanité. C'est le dernier choix que l'humanité devra faire, se ranger du côté de ceux qui veulent l'élever, ou de ceux qui veulent la soumettre. Les élites savent que l'issue de cette bataille changera la destinée de la Terre pour les millénaires à venir. Les manuscrits de la mer morte n'étaient pas seulement des textes religieux. Ils étaient un guide pour ceux qui voudraient comprendre la vérité. Leur message final est limpide. Ceux qui auront les yeux ouverts verront les seigneurs des cieux
et choisiront leur camp. Ceux qui auront les oreilles bouchées périront dans le chaos. Mais une ère nouvelle s'élèvera pour ceux qui embrasseront la vérité. L'humanité est à un tournant historique. Les Anunnaki sont de retour et la guerre finale approche. Les élites savent la vérité, mais la cachent pour mieux manipuler les foules. La seule question qui reste est, de quel côté serez-vous lorsque le ciel s'ouvrira? Certains veulent que cette histoire reste secrète, mais maintenant que vous connaissez la vérité, préparez-vous. Car le jour où les seigneurs des cieux marcheront à nouveau sur terre, vous devrez choisir votre camp. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à voir au-delà du voile des illusions. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire. C'est une révélation, une vérité qui a été cachée pendant des millénaires et qui refait surface aujourd'hui. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Les signes sont là, les indices sont sous nos yeux, mais la plupart des gens refusent encore d'y croire. Vous, en revanche, vous avez désormais en main les clés de la compréhension. Alors, ne laissez pas cette vérité disparaître. Likez cette vidéo pour montrer que vous êtes éveillé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle révélation. Partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux à comprendre, plus nous serons prêts pour ce qui vient. Les manuscrits de la mer morte nous avaient avertis. La prophétie est en marche. Et vous? Dans quel camp serez-vous? Merci encore pour votre soutien. Restez vigilants, ouvrez les yeux et préparez-vous.